Ce programme vous est offert par l'Association des journalistes scientifiques de Côte d'Ivoire, dénommée Médias pour la science et le développement, avec l'appui technique et financier du projet Breakthrough Action, financé par l'USAID. Actu Vaccin Covid-19, pour vous informer et vous sensibiliser à la vaccination contre le Covid-19. Hello, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Actu Vaccin Covid-19, votre émission entièrement consacrée à vous donner des informations autour de la vaccination et du Covid-19. Je suis Rachida Bouraïma à ce microphone. Tout de suite, voici ce qui fera l'essentiel de notre rendez-vous. Êtes-vous pour ou contre la vaccination? Les avis sont partagés. Nous aurons l'occasion de vous entendre en tout début d'émission dans notre micro-trottoir. Comment les chefs de communauté peuvent contribuer à accentuer la vaccination auprès des populations? C'est le sujet du jour que nous aborderons avec notre invité. Dans la dernière partie de l'émission, rendez-vous avec le Dicoscience, le thème du jour, quelle est la différence entre un vaccin et un sérum? Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Agaçant pour les uns, nécessaire pour les autres, le vaccin du Covid-19 n'est pas du goût de tout le monde. Paul Ursule Kofi, notre reporter, vous a tendu son micro. Voici l'essentiel de vos réactions. Oui, je suis pour le vaccin. C'est vrai que moi, je n'ai pas encore fait. Je suis pour le vaccin. Un vaccin, ça vient toujours protéger, prévenir une maladie. Je suis pour le vaccin parce qu'il faut préserver sa santé. On parle de la grippe et tout ça. Si on n'est pas en bonne santé, c'est pas évident qu'on puisse travailler. Moi, comme j'ai déjà fait le vaccin contre la Covid-19, je suis pour parce que c'est un vaccin, d'abord qui protège l'individu lui-même et deux, qui protège l'entourage de l'individu. Moi, présentement, au plus profond de moi, je peux dire que je suis contre. Pourquoi? Pour la simple raison qu'après la vaccination, vraiment, il y a eu tellement de problèmes. Pour moi-même, de nature, je suis contre les vaccins parce que j'ai toujours des effets secondaires. Et depuis petite, en fait, je dirais, parce que depuis petite, quand on me fait les vaccins, je tombais malade, ça m'envoyait En fait, ça réveillait toutes sortes de maladies dans mon corps. Bien évidemment que je suis pour, parce que c'est un fléau mondial. Et en tant que tel, il faut se mettre dans la tendance, il ne faut pas se mettre en marge. D'autant plus que ce n'est pas seulement en Afrique ni en Côte d'Ivoire que les gens se font vacciner. Nous voyons ce que cette maladie a eu comme effet sur la population mondiale, parce que nous ne savons pas quelle autre tournure que ça va prendre, et puis bon, ça aura des conséquences négatives. Je ne dirais pas je suis contre parce que je ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller le faire. Et moi, par contre, je ne pourrais pas le faire, franchement. Je dirais pas pour, je dirais pas contre, parce que depuis petite là, d'abord j'ai peur des vaccins. Et puis avec les rumeurs là, vraiment, je ne peux pas dire si je suis pour ou contre, mais je vois que ceux qui témoignent contre sont moins nombreux par rapport à ceux qui sont pour. Je suis pour le vaccin de la Covid-19. Alors quand j'ai fait mon vaccin, parce que moi j'ai fait le vaccin qu'on appelle Pfizer, j'ai pas eu d'effets secondaires sur le vaccin. Je suis pour. Ça protège l'homme contre la maladie. Dans la campagne de sensibilisation pour le vaccin du Covid-19, les chefs communautés jouent un rôle important. Comment? Quel impact? Notre invité du jour revient sur la mission essentielle de ceux qu'on peut considérer comme des influenceurs auprès des populations. Moi, c'est Monsieur Konan Jean. Je suis chef de communauté Baoulé à Niamey. Bon, au départ, quand la maladie a commencé, tout le monde avait peur. Avec les mesures que le gouvernement même a arrêtées, donc ça veut dire que tout le monde avait peur. Mais on nous a dit que il faut pas se saluer, il faut se laver les mains, il faut porter cache-nez, tout ça. Et après, on nous dit vaccin est arrivé, qu'on doit se faire vacciner. Au départ, les gens ne partaient pas. Moi-même, j'avais peur de ce vaccin-là aussi. Un jour, les gens de l'hôpital m'ont appelé
pour échanger avec moi et me faire comprendre que le vaccin n'est pas dangereux. Et moi-même, j'ai demandé à ce qu'ils viennent dans notre communauté nous rencontrer. C'est ainsi, j'ai pris rendez-vous, j'ai appelé tout le monde, leur dit que les gens de l'hôpital, les médecins là, vont venir nous voir pour parler de Covid-19. C'est ainsi qu'ils sont venus et ils nous ont parlé. Au départ, c'était difficile, mais quand ils ont fini, ceux que j'ai convoqués sont venus. Ils ont compris, beaucoup même se sont fait vacciner. Donc maintenant, tous les jours, quand on a une réunion d'association, à chaque fois qu'on a une réunion, j'appelle les docteurs, là, ils viennent avec les vaccins, ils nous vaccinent sur place. Donc tout se passe bien, il n'y a pas eu de maladie grave, tout le monde se passe bien. Donc depuis ce jour-là, quand on fait venir les gens pour la vaccination, les gens acceptent de se faire vacciner. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Dicoscience. Vaccin, sérum. Parfois, ces deux notions peuvent se confondre. Le docteur Delis Karine est pharmacienne. Elle nous aide à y voir plus clair. Il faut noter que la première différence se situe au niveau de leur action thérapeutique. D'abord, le vaccin, il est utilisé à titre préventif, contrairement au sérum qui est utilisé à titre curatif. Et la deuxième différence se situe au niveau du processus de fabrication. Donc, le vaccin, il sera obtenu à partir des modifications qui sont faites sur le virus ou la bactérie en cause. Voilà. Donc, on va rendre ce virus-là inactif ou on va même le tuer, voilà. Et on va ensuite l'introduire dans un organisme vivant. Et dès lors, l'organisme va sécréter des anticorps qui seront prêts à une éventuelle contamination. Voilà. Contrairement au sérum, le sérum, lui, il est obtenu différemment. Si on prend un exemple, le sérum antitétanique. Le sérum antitétanique, il est d'origine équine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'on va prendre un cheval, sachant bien que le cheval, il est plus résistant au tétanos. Donc, on va prendre ce cheval qu'on va vacciner, on va le rendre hyper, si on veut, on va le rendre plus fort. On va permettre à son organisme de sécréter des anticorps qu'on va extraire, voilà, à partir de son sérum. Voilà, du sérum du cheval. Donc, on va extraire ce sérum-là, et par des modifications, on va obtenir un sérum antitétanique, tout simplement. Je vous remercie. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro de Actu Vaccin Covid-19. On se dit à très bientôt. D'ici là, continuez à observer les gestes barrières, notamment en portant les masques. Bye! Ce programme vous est offert par l'Association des journalistes scientifiques de Côte d'Ivoire, dénommée Médias pour la science et le développement, avec l'appui technique et financier du projet Breakthrough Action, financé par l'USAID. Actu Vaccin Covid-19 pour vous informer et vous sensibiliser à la vaccination contre le Covid-19.